le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu es vivant. Jésus, tu es mort à la croix afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Seigneur, tu t'es fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Tu as été fait péché afin que nous soyons justice de Dieu. Tu as porté notre fardeau à la croix, Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Tu nous as porté la guérison à la croix de Golgotha. Merci pour la victoire. Merci pour le privilège que tu nous donnes encore de nous retrouver devant ton peuple aujourd'hui. Merci pour le privilège de partager ta parole. Ta parole est esprit et vie. Viens donner la vie à quelqu'un ce jour. Viens donner la restauration à quelqu'un ce jour. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Nous voulons, Seigneur, te remercier. Nous voulons te couronner. Nous voulons te magnifier car tu es le maître de toutes choses, le maître de l'univers. Reçois les hommages, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Toi qui es vivant et glorieux. Toi qui es précieux. Seigneur, merci. Que ces moments soient en tes mains. Ces moments où nous voulons partager ta parole. Que ta parole nous donne la vie. Que ta parole, Seigneur, nous restaure. Que ta parole nous libère. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, merci pour la victoire et la liberté. Merci pour l'affranchissement à la croix de Golgotha. Que toute la louange et la gloire te soient rendues. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. C'est un privilège de nous tenir encore devant vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et je m'invite dans vos demeures par ces précieux moyens que la communication met à notre disposition. Et c'est une grâce. Soyez bénis là où vous vous trouvez. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Jean 8, de 32 à 37. Jean 8, 32 à 37. Et notre thème c'est « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre ». Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous lisons dans le nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On est en train de voir cette déclaration que Jésus fait sur la liberté. La liberté. Jésus est en train de parler d'une notion qui est importante pour l'homme. Il dit, si le Fils vous a franchi, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. On comprend par là que la notion de la liberté, c'est une notion très importante pour un individu. J'aimerais vous dire, expérimenter la liberté, l'affranchissement, c'est quelque chose d'important. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est avoir cette facilité de pouvoir se mouvoir. C'est avoir cette facilité de faire ce qu'on veut. Ça veut dire que tu n'es pas cloisonné comme quelque part. Tu n'es pas enfermé. On ne te limite pas dans tes mouvements. Mais tu as cette capacité de te mouvoir. Ça veut dire que tu peux te dire, j'ai envie d'aller acheter du pain, tu pars acheter du pain. J'ai envie d'aller à l'école, tu pars acheter. Je vais choisir telle option dans mes études, tu le fais. Je vais choisir telle chose, tu le fais. Personne ne restreint ta liberté. Je vais aller sur l'avenue X, tu vas sur cette avenue. Tu as la liberté. Et c'est quelque chose à laquelle tout le monde aspire. Je vous assure qu'on réalise l'importance de la liberté le jour où on en est privé. On réalise l'importance de la liberté le jour où on est cloisonné dans les quatre murs, on ne sait pas sortir. C'est là qu'on réalise, ah, la liberté c'est bien. Quand j'étais libre, je pouvais m'en aller. Je pouvais aller à X endroit, je prends ma voiture, je démarre, je vais à X endroit, je vais à Y endroit. Mais lorsqu'on n'a pas la liberté, même accéder à la porte, ça devient compliqué. Et les gens qui sont en prison peuvent nous relater c'est quoi manquer la liberté. Les gens qui sont en prison réalisent en fait qu'est-ce que c'est la liberté. J'ai un ami qui avait été une fois mis en prison. On avait étudié ensemble, mais le jour où il était en prison, je suis allé lui rendre visite en prison. C'est là que j'ai vu la difficulté de la prison. Il était assis, il était tout abattu. Il avait autour de lui des gens qui n'avaient pas une bonne éducation,
des anciens voleurs, alors que lui c'était une erreur qui lui était mise en prison. On l'a mis en prison par erreur parce qu'il y avait une mauvaise interprétation d'un dossier et il a été envoyé en prison et là il manquait de liberté. On pouvait lui amener à manger et quand il avait faim, il devait attendre que quelqu'un vienne le visiter là dans la prison. Et si personne n'était venu, il restait affamé. Et quand on lui amenait à manger, là dans cet endroit, il ne vivait pas selon son mode de vie habituel. D'autres personnes pouvaient venir arracher la nourriture qu'on lui avait apportée. C'était une condition difficile. Il n'avait pas le plein droit, le plein exercice de ce qu'il voulait parce qu'il était privé de liberté. Et ces fils d'Abraham qui sont en train de parler, Jésus leur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire quelque part que ces fils d'Abraham-là pensaient être libres, mais en fait, ils ne l'étaient pas. Ils pensaient qu'en marchant, en sillonnant, ils étaient libres. Mais en fait, ils n'étaient pas réellement libres. Et Jésus est en train de soulever une notion importante ici de la liberté. C'est qu'on peut sembler être libre, mais en fait, on n'est pas vraiment libre. On ne fait pas ce qu'on veut réellement faire. On ne fait pas ce que son esprit veut réellement faire. Bien-aimé, Dieu veut qu'on puisse faire réellement certaines choses. Mais parfois, on est empêché. On a cette prison-là, on ne veut pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas à le faire parce que quelque part, on est limité. On n'a pas cette liberté. On n'a pas cette liberté. Et ces fils d'Abraham ne savaient pas qu'ils étaient retenus captifs. Ils étaient retenus esclaves. Si vous voulez comprendre la notion de la liberté, eh bien, suivez les films sur l'esclavage. Des fois, quand je suis les films sur l'esclavage, les Kunta Kinte, tous ces films de traite des Noirs, c'est là qu'on voit réellement quelqu'un qui était en Afrique, qui avait la possibilité de se mouvoir, de faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'il a été transporté là-bas dans les plantations américaines, ils avaient des bourreaux qui devaient leur dicter ce qu'ils avaient à faire. S'ils devaient exploiter autant d'hectares ou autant de tonnes de coton, eh bien ils devaient faire cela, sinon on les chicotait. Et des fois, on sentait la misère, on sentait les pleurs. Et bien aimé, l'ennemi aussi rend des gens captifs comme ça. L'ennemi rend les gens captifs, il veut t'imposer des choses contre ton gré. Même si tu es fatigué, il t'impose. Et c'est pourquoi on les appelle esclaves. Ils sont sous une servitude. Ils sont sous des injonctions. Et ils doivent répondre à ces injonctions-là. Et ça, c'est compliqué. L'esclave est un homme vraiment en quête de liberté. On pouvait voir même quand l'esclave cherche à s'évader, on envoie des chiens le rattraper. Et lorsqu'on le rattrape, on lui fait souffrir, on lui incombe des souffrances, on le met dans une prison, on le torture encore, on le blesse. Et ça, c'est ce que représente l'ennemi. L'ennemi a fait priver aux gens la liberté. L'ennemi a fait priver aux gens la liberté. Et en lisant ce texte, on voit réellement que les hommes sont des esclaves. Mais le premier esclave de l'homme, c'est quoi? Le premier esclave de l'homme, la première chose qui rend l'homme esclave, c'est le péché. La première chose qui rend l'homme esclave, qui prive à l'homme sa liberté, c'est le péché. Ça nous prive la liberté et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Le péché prive à l'homme sa liberté. Le péché prive à l'homme sa liberté. Il ne sait pas faire ce qu'il veut. Le péché vient comme le pousser à faire ce que Dieu déteste, pour qu'il puisse être éloigné de la face de Dieu. Le péché pousse l'homme à faire ce que l'homme déteste et il se rend compte qu'il marche en rébellion à Dieu. Il ne sait même pas. Plusieurs personnes de foi ne savent pas qu'ils sont des esclaves. Parce que la loi du péché est tellement en lui et il s'oppose tout naturellement à Dieu sans savoir qu'il s'oppose à Dieu. Il combat tout naturellement Dieu sans savoir qu'il combat Dieu. Ça me fait penser à Paul. Saul de Tarse, dont le nom, Saul de Tarse, donc c'était son nom antérieur. Saul de Tarse combat Dieu sans savoir qu'il est en train de combattre le Seigneur. Il croit qu'il est en train de rendre un culte à Dieu, alors qu'il combat Dieu, parce qu'il y a la nature pécheresse en lui. Et bien aimé, quand Jésus n'est pas dans ton cœur, sache que tu es sous la loi du péché, et tu es en train de combattre Dieu sans savoir. Tu combats Dieu avec ton bon français. Tu combats Dieu avec ton intelligence. Tu combats Dieu avec
toute ta richesse sans le savoir. Tu penses que tu plais aux gens, tu penses que tu es une star, mais en fait tu combats Dieu sans le savoir. Lorsque nous lisons Romains chapitre 7, de 15 à 19, la Bible déclare ceci: car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Imaginez, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ça, c'est un esclave. Comment quelqu'un peut arriver à faire ce qu'il ne veut pas? En réalité, l'homme n'est pas mauvais, mais il veut faire quelque chose de mal. On comprend qu'il y a une loi qui rend quelqu'un esclave. Je ne sais pas ce que je fais. Et même on ne se rend pas compte. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de commettre un mal. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'entrer en rébellion face à Dieu. On ne se rend pas compte. Mais on réfléchit tout bonnement. Et c'est ça la loi du péché qui rend esclave. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Oh les amis, c'est des choses parfois difficiles à comprendre. Quand vous voyez ce qu'on appelle l'effet de dépendance. L'effet de dépendance, par exemple, quand quelqu'un est dépendant de la nicotine. Peut-être qu'il connaît, quand il dit fumer est préjudiciable à la santé, il sait que c'est préjudiciable. Peut-être même il a toutes les informations, mais il est lié à ça. Il ne veut pas, mais son corps veut ça. Il veut, son bien-être veut ça, mais il sait en lui, son instinct lui dit c'est pas bon, son subconscient lui dit c'est pas bon, ça va te tuer à petit feu. Il sait que c'est pas bon, mais il le fait quand même parce qu'il y a une loi, la loi du péché. Et la Bible déclare: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce genre de choses, il n'y a que Jésus qui peut vous affranchir. Vous allez voir quelqu'un qui est esclave de la peur. Il a peur du mal, il a peur de la chute. Il a peur de la faillite. Pourquoi beaucoup de gens vont se tourner dans des choses mystérieuses pour avoir une certaine sécurité? Les gens vont entrer dans des loges, les gens vont faire des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est une forme d'esclavage. La personne n'est pas heureuse, la personne n'est pas en paix. Elle fait ce qu'elle ne veut pas. Tu n'es pas foncièrement mauvais. Qui t'a dit que tu étais mauvais? Tu n'es pas foncièrement mauvais. Mais il y a quelque chose qui est en toi que Jésus seul peut enlever, c'est le péché. Jésus peut enlever cela. Jésus peut te donner la victoire. Et alors tu pourras réellement faire ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. C'est la parole de Dieu. C'est marcher selon la parole de Dieu. Et au verset 16, on dit: et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Regardez, le péché habite en nous. Et aujourd'hui, des fois, c'est drôle, c'est des fois étonnant de voir comment même les multinationales font la promotion du péché. Ça fait la promotion du péché. Je me rappelle quand on était petit, on voyait la publicité de Tonton Skoll. On nous montrait Tonton Skoll comme un homme fort. On nous montrait Tonton Skoll comme un homme exemplaire. Mais on faisait la publicité de cet homme fort-là, alors qu'on connaît les conséquences néfastes de l'alcool. On connaît comment des foyers se sont divisés à cause des effets de l'alcool. On connaît les désordres qui sont nés à cause de l'effet de l'alcool. On connaît les mensonges, on connaît le détournement de la volonté qui est né à cause des effets, de ces excès de boissons. Mais on nous faisait la publicité Tonton Skoll. Et quand vous allez voir le chiffre d'affaires réalisé par ces multinationales, ça nourrissait l'État. Une grosse part du budget venait de ces choses-là. Mais comment expliquer ça? Parce que le diable fait la promotion de quelque chose qui détruit en trompant les gens. Et les gens sont conscients que c'est un mensonge, mais ils sont livrés à ces choses. Bien-aimés, Jésus seul peut nous affranchir. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On nous les présente tout bonnement. On dit voilà, c'est bien, c'est pas tellement mal, c'est acceptable, c'est abordable. Mais c'est quelque chose qui est mal. Aujourd'hui, une fois quand je vois les médias, quand je vois la promotion même qu'on fait face au mariage contre nature, je ne comprends pas ça. Les gens qui sont en veste, les gens qui ont beaucoup étudié, mais ils sont là en train de défendre un mariage contre nature. Deux personnes de même sexe en train de se marier. Mais les gens défendent ça, les gens font des thèses. Mais je ne comprends pas ça. C'est la loi du péché, bien-aimé.
la loi du péché. Et la Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libéré. Et donc, l'homme a une force en lui qui le pousse à faire quelque chose de négatif. Mais Jésus seul peut te pousser à faire ce qui est bon. Jésus seul peut te pousser à faire ce qui est positif. Et verset 18 de ce même texte, on dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est dans la chair, mais j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Mais Jésus peut te donner le pouvoir, la puissance d'accomplir la justice de Dieu. Jésus peut te donner le pouvoir d'accomplir quelque chose de meilleur, quelque chose qui est paisible. Ne voyez-vous pas, quand vous faites quelque chose selon la volonté de Dieu, vous êtes en paix. Quand vous faites quelque chose en étant libre, vous avez la joie. Quand vous faites quelque chose en étant heureux, vous avez le calme. Vous pouvez même le dire à tout le monde. Mais quelqu'un qui est esclave, il va s'enrichir, mais il se cache. Il entre dans des pièces noires. Il a des choses secrètes. Des secrets que personne ne peut percer. Et quand même quelqu'un a percé son secret, il a peur de la mort. Il a peur des représailles. Bien aimé, ça c'est pas la liberté. Il n'y a que Jésus qui peut nous libérer. C'est pourquoi même aujourd'hui, moi je suis convaincu que même si on te donne des millions, si tu n'as pas Jésus, tu auras toujours un vide en toi. Yes. Un vide en toi. Il n'y a que Jésus qui peut donner réellement la liberté. Amen. L'affranchissement. Le verset 19 dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Tu fais le mal que tu ne veux pas à cause de la loi du péché, à cause de la loi de l'esclavage. Comment est-ce que je peux vous donner une illustration de l'esclavage ou une illustration du manque de liberté? Je suivais dernièrement les informations sur un grand PDG de Nissan, Renault-Nissan. Ce grand PDG-là, vous savez, PDG d'une grande entreprise, d'une multinationale, vous avez des comptes bancaires très remplis d'argent. Vous avez des avantages sociaux très alléchants. Vous avez la possibilité de voyager comme vous voulez. Vous pouvez aller à l'autre bout du monde très facilement. À cause de votre rang, vous pouvez commander des choses et on vous les livre. On sait, oui, c'est le PDG de cette multinationale. Il a toutes les richesses. Mais il s'est fait que ce PDG-là, Carlos Ghosn, comme il s'appelait, il s'est retrouvé en prison. En prison. Et je suis en train de réaliser cet homme qui avait la facilité de communiquer, mais on lui coupe la connexion. Il n'a pas le droit de communiquer. On lui coupe le téléphone. Il ne peut même pas communiquer. Il ne sait pas parler. Il est reclus dans les 4 murs. Il ne sait même pas toucher à son compte bancaire pour retirer de l'argent. Il ne sait même pas regarder la télévision. Il ne sait accéder à rien. Il manque toute la liberté. Il est privé de toute la liberté. Et c'est ça l'esclavage. Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions jouir de la richesse, pour que nous puissions jouir de la paix, pour que nous puissions jouir de la communication. Mais nous sommes comme ce PDG. Vous avez un compte rempli d'argent, mais vous ne savez pas accéder à votre compte parce que vous n'êtes pas libre, parce que vous êtes en réclusion. Vous êtes esclave, vous êtes retenu captif. Mais il s'est fait qu'il y a ces services secrets qui vont l'aider à pouvoir sortir de là. Et on va lui donner un nouveau passeport. Et c'est exactement l'illustration de ce que Christ fait pour nous. Jésus nous a sortis d'une situation où nous étions esclaves de l'ennemi. Nous étions retenus captifs. On ne pouvait pas accéder à notre richesse. On ne pouvait pas accéder à ce qui donne la paix. On ne pouvait pas accéder à la communication, même pas communiquer avec Dieu. Le diable nous empêche de communiquer avec Dieu. On ne voit pas l'importance de la prière. On ne voit pas l'importance de se tourner vers le Seigneur. On est littéralement coupé. Littéralement coupé. Mais ces services secrets l'ont aidé. Ils l'ont emmené dans un territoire étranger où il pouvait accéder à sa liberté, à la communication. Et on pouvait le voir parler, on pouvait le voir s'exprimer. On pouvait voir qu'on ne pouvait plus mettre la main sur lui. Jésus-Christ peut nous libérer. Ça, c'est une idée de ce que la liberté de Christ nous donne. Jésus peut nous libérer. Et Jésus est celui-là qui a la force de nous sortir de cette prison. Il a la force de nous affranchir. Philippiens 4,13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux être libéré par celui qui te fortifie, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous fortifie
Peut-être que tu as peur, tu vas aller toucher à des gris-gris. On t'a dit non, pour que ton mariage soit stabilisé, tu dois toucher à telle chose, tu dois faire telle pratique. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas bon. Parce que la Bible déclare que l'ennemi n'est pas bon, il est comme un voleur. Chaque fois qu'un voleur passe après toi, à côté de toi, tu as peur, tu ranges tes effets, tu fermes tes portes, tu fermes tes tiroirs, parce que tu sais que c'est un voleur. Et les gens qui vont chercher le bonheur en Égypte, qui vont chercher le bonheur auprès de l'ennemi finira par voler quelque chose. Parce que la Bible déclare dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient et la vie en abondance. Peut-être que tu fréquentes l'église, mais tu n'as pas cette tranquillité. Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a comme un blocage. Tu n'as pas cette communion, cette relation, cette facilité d'accéder à Dieu. Tu as l'impression que Dieu ne t'a jamais exaucé. Tu es peut-être encore un esclave sans le savoir. Peut-être que tu as juste quelques mètres de liberté, mais à un niveau donné, tu ne peux pas dépasser. C'est comme un animal à qui on met une chaîne. Lorsqu'il est à côté, peut-être de la chose à laquelle la chaîne est attachée, il peut se sentir en liberté, mais lorsqu'il avance à quelques mètres, selon la longueur de la chaîne, il ne pourra pas dépasser cette limite. Mais Jésus peut couper cette chaîne-là. Et Colossiens 1:11 dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est la puissance glorieuse de Christ qui nous rend libres. La puissance glorieuse de Christ qui nous affranchit, qui nous libère. Verset 12 dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Voilà, c'est Jésus qui nous a accordé la rédemption. C'est Jésus qui nous a accordé la rémission. La rémission, ça veut dire qu'on a remis notre casier judiciaire à zéro. On avait un casier judiciaire chargé, un casier judiciaire où on était condamnable. Mais Jésus a effacé le casier judiciaire. Il a enlevé toutes les fautes, bien aimés, quel que soit le degré de la faute. Je ne saurais pas citer tous les péchés ici, mais quel que soit le niveau du péché, aussi horrible soit-il, Jésus est mort pour ce péché. Jésus est mort pour ce mal qui te rend esclave aujourd'hui. Il efface cette condamnation. C'est comme ce brigand qui est à côté de Jésus, alors qu'il a commis les crimes. Brigand, ça veut dire qu'il a peut-être dévalisé les banques, ça veut dire qu'il a peut-être tué des gens, ça veut dire qu'il t'a peut-être enlevé, je ne sais pas. Mais Jésus l'a complètement libéré. Jésus lui a pardonné, il lui a dit, ce soir tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Et donc, Jésus nous rend libres. Ces gens étaient liés sans le savoir. Ces gens étaient retenus captifs sans le savoir. Mais c'est Jésus qui rend effectivement l'homme libre. Bien-aimés, nous avons besoin d'être libérés par Christ. Nous avons besoin d'être libérés par Christ. Si théoriquement ces gens-là croyaient que c'est par le fait d'être fils d'Abraham, qui ne sont pas esclaves, ils se trompaient. Et aujourd'hui, il y a des gens qui croient aussi ça. Parce que je suis fils d'eux, parce que j'appartiens, je suis de la descendance d'eux, je suis peut-être le fils d'un pasteur, j'ai des amis pasteurs. Mais si tu n'as pas une relation personnelle avec Christ, tu n'es nulle part. Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, tu ne vas pas accéder à la bénédiction de Christ. Mais Jésus veut que tu sois libre, que tu accèdes à sa bénédiction. Donc ce n'est pas le fait d'appartenir à un mouvement. Je connais des gens qui se targuent. Quand on était petit, on dit, moi je suis 100% de telle confession. Je suis 100% de telle confession. Mais ce n'est pas le fait d'appartenir à une confession qui sauve. C'est le fait d'avoir une relation personnelle avec le Sauveur, avec Jésus. Et la Bible déclare dans Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Pour arriver à être libéré, il faut croire dans son cœur Jésus, il faut le confesser. Quelqu'un d'autre ne va pas confesser pour toi. J'entends des fois des gens dire, oui, priez pour nous pauvres pécheurs. Non, ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. Toi-même, tu confesses de ta bouche Jésus. Toi-même, tu dis, Jésus, je vais avoir une relation personnelle avec toi. Tu vas présenter ton cas personnellement. Et Jésus t'accepte, il t'accorde le salut. Jésus est celui qui nous rend libres. Libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui ne sont pas la liberté.
Le monde nous donne des choses qui ne sont pas en fait une liberté. On peut croire que l'argent c'est une liberté, mais en fait ce n'est pas totalement une liberté. C'est un semblant de liberté. Tu vas bien jouir de cet argent si Jésus est dans ton cœur. Yes. Mais si Jésus n'est pas là, malgré que tu auras des valises pleines d'argent, tu auras des comptes bondés, mais peut-être que tu ne sauras pas dormir. Peut-être que tu vas sentir des gens t'étrangler. Peut-être que tu vas commencer à poser des actes et tout le monde pleure. Tout le monde est inquiet. Tout le monde dit, mais on ne comprend plus Monsieur X. On ne comprend plus Madame Y. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est Jésus qui donne la réelle liberté. Et nous n'avons pas de fois une vraie liberté. La vraie liberté, c'est Jésus. Parce que l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Mais quand son esprit et son âme n'appartiennent pas à Jésus, on n'est pas dans la vraie liberté. Parce qu'en ce moment-là, on fait ce qu'on ne veut pas. On est comme téléguidé. Et vous allez voir des gens qui sont comme téléguidés par les amis. Tu as rencontré un ami, tu ne connais pas son passé, mais c'est lui qui commence à te dicter tout ce que tu dois faire, même par rapport à ta famille. Il te donne des conseils qui sont contraires à la volonté de Dieu et tu le suis tout bonnement. Oui, on a dit que la femme n'est pas une personne. Voilà, tu acceptes aussi. On a dit que je peux prendre autant de femmes. Tu acceptes aussi. On a dit que je peux faire. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. On a besoin d'être libéré. La vraie liberté, c'est Jésus. La vraie liberté, c'est la parole de Dieu. Et dans le même texte, on dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui libère. La parole de Dieu nous annonce Jésus. La parole de Dieu nous annonce le Christ. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie. Ça veut dire que quelque part, l'ennemi a pour rôle de toujours nous tromper. Il te trompe que tu auras le bonheur alors que tu n'as pas le bonheur. La voie dans laquelle il te met, c'est pour te voler, c'est pour te détruire, c'est pour t'arracher le peu que tu as. Quand j'étais à l'université, je pouvais voir des grands professeurs de grand renom. Mais quand tu vas vers chez eux, il a tel enfant qui est débile mental. Il a un tel qui est fou. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas te rendre compte après qu'il a fait des sacrifices pour que lui puisse régner, pour que lui puisse monter dans la gloire. Mais d'un côté, il y a cette honte-là d'une maladie que lui-même connaît. C'est pas ça la liberté. La vraie liberté, c'est Christ qui la porte. Nous avons besoin réellement de nous tourner vers Christ. Bien aimé, quand je vois dans l'église, les gens qui portent leur fardeau de péché, qui n'évoluent pas. Bien aimé, quand tu entres dans un véhicule, est-ce que tu vas entrer, par exemple, si tu avais un sac, une grosse valise, est-ce que tu vas porter ta grosse valise sur toi dans le véhicule? Non. Tu dois décharger ton véhicule, tu le mets au coffre. Tu dois décharger, ta valise, tu la mets au coffre et tu t'assois. La Bible déclare que déchargez-vous sur lui de vos fardeaux. Déchargez-vous sur lui de vos fardeaux et lui-même prendra soin de vous. Nous avons besoin de décharger sur Jésus nos fardeaux. Nous avons besoin de déposer à ses pieds nos problèmes et lui peut nous donner du repos. Venez avec assurance pour obtenir la libération, l'affranchissement. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La parole de Dieu libère. Est-ce que là où tu es conscient d'être libre? Est-ce que quand tu réfléchis, les inspirations qui te viennent, est-ce que ce sont vraiment des inspirations qui sont en harmonie avec la vérité de la parole? Ou bien ces inspirations-là, ces idées-là sont contraires à la parole? Ou bien ces idées-là sont contraires à ce qui donne la vie? Si tu n'as pas des idées qui t'amènent vers le bien, peut-être, examine-toi bien, peut-être que tu es encore esclave. Mais Jésus peut te libérer aujourd'hui. Et Jésus nous libère de beaucoup de choses. Jésus nous libère du péché. Jésus nous libère des maladies. Jésus nous libère de la pauvreté. Jésus nous libère des échecs. Jésus nous libère des angoisses. Jésus libère de tous les poids dont on ne peut pas s'imaginer. Peut-être que un de tes arrière-grands-pères a péché et puis la malédiction est descendue. Mais Jésus te libère aussi de ces choses. Amen. Parce que la Bible déclare que son sang nous a purifiés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ça veut dire que les péchés que nos arrière-grands-parents ont commis, même inconsciemment, qui pouvaient avoir une conséquence néfaste sur nous, eh bien Jésus nous pardonne de ces choses. Il nous rend réellement libres. Il nous rend réellement libres. Et ça, j'aime le Seigneur. C'est pourquoi quand vous voyez dans la généalogie de Jésus, il y avait Rahab, la prostituée. Mais Jésus lui a pardonné.
Et Jésus a lavé sa vie. Jésus peut te pardonner. Jésus peut te laver. Il peut te rendre réellement libre. Et tu vas t'approcher de lui, bien-aimé. Tu vas t'approcher de lui. C'est pourquoi même quand les gens pouvaient être scandalisés en voyant cette femme-là, pécheresse, toucher les pieds de Jésus, en train d'essuyer Jésus avec les pieds de Jésus avec ses cheveux et ses larmes. Les gens pouvaient dire, hey, Jésus ne se rend pas compte que ça c'est une femme pécheresse. C'est une femme mauvaise. Mais Jésus a pardonné à cette femme. Jésus a dit, ne lui faites pas la peine. Elle sait pourquoi elle le fait. Parce qu'elle a été libérée. Jésus n'avait pas catégorisé X personnes comme étant personne non en grata, personne condamnée à l'avance. La grâce est là, nous pouvons venir obtenir la liberté auprès de Christ. Nous pouvons venir obtenir le rachat, la rémission, le pardon de nos péchés. Nous pouvons accéder à cette richesse auprès de Christ. Et comme cet enfant prodigue là, même si nous sommes partis, nous avons fait du mal, il est encore temps, les portes du royaume sont encore ouvertes. On peut rentrer vers le Seigneur et on peut rentrer obtenir le secours, obtenir le pardon. On peut rentrer vers Jésus et obtenir la transformation. Parce que les portes ne sont pas encore fermées. Ces portes seront fermées quand tu seras peut-être mort. Mais maintenant, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible déclare que si tu entends sa voix n'endurcis pas ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Il peut venir rester avec toi. Si on pouvait imaginer le souci de Dieu, c'est qu'il nous cherche chaque fois. Il nous cherche. Il nous cherche, il veut qu'on soit en communion avec lui. Il veut qu'on soit en liberté. Peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin de la liberté. Mais lui, il nous cherche. Il veut que nous puissions être libres. Il veut que nous puissions jouir pleinement de ses bénédictions. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu te trouves? Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de cette manière. Mais je sais une chose. Jésus te cherche. Jésus a besoin de toi. Je connais un grand prédicateur. C'était un grand patron dans une entreprise. Il avait des signatures, il avait des millions, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais il n'était pas heureux. Et c'est une maman, une femme qui n'avait pas beaucoup étudié, qui allait lui annoncer l'évangile, qui lui disait, tu dois te repentir, Jésus a besoin de toi. Et cet homme-là s'est repenti. Il a accepté l'évangile, s'est converti. Il est devenu un grand prédicateur. Et il peut le faire pour toi. Ce n'est pas le niveau de ton péché, ce n'est pas le niveau du mal que tu as commis. Mais le sang de Jésus est capable de te pardonner. Il est capable de te libérer de toute forme de chaîne. Accepte-le maintenant. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tu dis dans ta parole, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je réalise que je ne suis pas libre. Certes, je marche, certes, je respire, mais j'ai des carences dont je ne me rends pas compte. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Je fais ce que je déteste. Jésus, j'ai besoin de toi, libère-moi. Je me dis, je suis fils d'Abraham. J'appartiens à telle communauté. J'ai tel renom. Mais lave-moi par ton sang. Accueille-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. C'est toi seul qui donne la liberté. Parce que l'ennemi est un menteur. Il ne donne pas la liberté. Son rôle, c'est de venir voler, égorger et détruire. Mais toi, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est toi qui es la vraie abondance. Donne-moi cette abondance. Fais quelque chose dans ma vie de précieux. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as vu ces prières qui ont été élevées. Écris leur nom dans les livres de vie. Libère-les, affranchis-les à cause de ta vérité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.